Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Mounir Majoubi, mon collègue qui est secrétaire d'État en charge du numérique. Bonjour à toutes et tous, je suis donc avec Marlène Schiappa, notre secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et on est réunis, Mounir Majoubi et moi, aujourd'hui pour vous dire que tout le gouvernement est mobilisé sur la question de l'orientation des filles dans les filières du numérique. On est en pleine période de choix d'orientation et Mounir et moi, on vous demande, on vous implore de vous orienter, mesdemoiselles, mesdames, vers des filières numériques. Il faut qu'on parle un peu du constat. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes femmes qui ne se posent même pas la question de se dire et qui ne se projettent pas dans ces métiers du numérique. Pourtant, dans ces métiers du numérique, il y a des opportunités incroyables. La chance que j'ai dans mon quotidien depuis près de 15 ans, c'est de travailler avec des femmes extraordinaires du numérique. Mais on ne les voit pas assez. Et parce qu'on ne les voit pas, eh bien, beaucoup d'entre vous, vous ne vous dites pas que vous pourriez devenir ces femmes du numérique. Et pourtant, ces métiers, c'est des métiers où il y a beaucoup d'emplois, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande. Ces métiers, ce sont ceux qui vont transformer nos vies dans les années à venir. Regardez toutes ces entreprises qui se transforment, regardez le domaine de la santé qui se transforme radicalement par le numérique, regardez le transport qui se transforme lui aussi. Le numérique, c'est la force qui transforme notre société aujourd'hui. Et bien tous ceux qui feront le choix aujourd'hui de rejoindre des études du numérique, vous êtes les transformateurs de demain. Et vous savez quoi? On a besoin des femmes. Parce qu'à quoi ça ressemble un numérique où 100% de ces transformateurs ne seraient que des hommes? Mais c'est vrai ce que tu dis, Mounir, et il y a un vrai sujet, tu parlais de la santé. Les études nous disent que majoritairement, les femmes qui entreprennent dans des secteurs comme santé, sanitaire et social, service à la personne. Alors ça peut apparaître très cliché, mais c'est une vraie réalité statistique. Et si ces femmes, ces futures jeunes entrepreneuses ne sont pas formées au numérique, ça veut dire qu'on a des pans entiers de l'entrepreneuriat, santé, sanitaire et social, service à la personne et les autres, qui sont majoritairement faits par des femmes, qui vont totalement passer à côté de la transformation digitale. Donc il y a un vrai enjeu de société au-delà de l'enjeu d'égalité femmes-hommes. Et dans les métiers du numérique, il y a plein de métiers. Il y a le premier qu'on imagine, c'est celui de développeur, de codeur, c'est l'ingénieur. L'ingénieur, c'est surtout pas une personne seule et isolée. L'ingénieur, c'est le plus beau des mots pour parler de ceux qui trouvent des solutions à des problèmes. C'est ceux qui voient la complexité et se disent qu'on peut la rendre plus simple. C'est ceux qui vont écouter des consommateurs au quotidien et qui vont se dire « mais vous savez votre problème, je vais le résoudre et on va le faire de telle manière et telle manière ». Et ça va passer parfois par des sciences de l'ingénieur, des sciences physiques, des sciences matérielles et parfois par le numérique. Et bien, dans certains secteurs, comme par exemple la chimie, les femmes, ça y est, sont en nombre et même parfois majoritaires. Et vous savez quoi? Elles transforment parfois même plus que les hommes. On a besoin de votre force pour transformer ce métier, ce pays et ces métiers. Et il y a un élément qu'il faut se dire et qui est très important. Ces métiers, ils payent bien. C'est-à-dire que dans les métiers du numérique aujourd'hui, il y a une vraie demande. Dans ces métiers du numérique, vous allez pouvoir choisir votre employeur. Vous allez pouvoir choisir votre vie. Vous allez pouvoir choisir de faire que de l'informatique, choisir de faire du design, choisir de faire des métiers qui vont permettre de développer à la fois votre créativité, votre technicité et votre rigueur. Il y a une étude qui est parue qui s'appelle Gender Scan qui nous montre qu'entre 2010 et 2015, de façon inexpliquée, on a une chute de la part des femmes qui s'orientent vers les études supérieures liées au numérique. Donc avec Mounir Majoubi, on voudrait remonter cette courbe et on voudrait faire en sorte que les jeunes filles qui nous écoutent choisissent l'orientation vers le numérique. Moi, je peux vous parler d'amis à moi, de femmes qui ont dirigé des entreprises du numérique, des femmes qui ont fait aussi une vie personnelle. Souvent, on a un peu peur de l'équilibre entre devenir une femme leader et en même temps aussi une femme qui vit sa vie comme elle l'a choisi. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, vous les voyez peut-être pas dans votre entourage. Moi, il n'y en avait pas dans ma famille, il n'y en avait pas autour de moi. Mais dans mon métier, je les ai rencontrées. Certaines sont devenues mes patronnes, d'autres sont devenues mes amies. Et avec elles, j'ai vu qu'on pouvait avoir cette vie qu'elles ont souhaitée. Certaines ont des enfants, parfois beaucoup. Une autre n'en a pas parce qu'elle n'en a pas voulu. Mais à chaque fois, elles ont choisi leur vie. On peut devenir une femme leader, notamment grâce au numérique. Et dans ces métiers, vous pourrez exprimer toute votre personnalité. Aujourd'hui, il y a des études d'ingénieurs très exigeantes avec la prépa, dans laquelle vous allez voir que beaucoup de garçons, dès le début du lycée, vont se dire c'est fait pour moi cette prépa. Et beaucoup de filles, alors qu'elles ont une passion pour ces matières, vont se dire mais la prépa, ces écoles d'ingénieurs, c'est un truc de bonhomme. Et bien en fait, c'est un truc de bonhomme tant qu'on laisse que les bonhommes y aller. Et à chaque fois qu'on voit des formations où les femmes vont, et ben on voit qu'il y a un changement culturel qui s'opère et on voit qu'à la fin, on arrive à faire de la valeur, on arrive à faire de la richesse commune. Et ça, Marlène, je trouve ça formidable. Je suis complètement d'accord, Mounir. L'idée pour nous, c'est de vous dire que vous pouvez vous adresser à des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux de femmes dans le numérique avec lesquels Mounir et moi, on travaille complètement
on est mobilisé, on va continuer à dérouler notre plan et à faire un certain nombre d'annonces fortes dans les semaines et les mois à venir sur les femmes et le numérique. Mounir, je crois que tu veux peut-être nous dire qui on peut contacter notamment. Vous pouvez nous rejoindre sur le site ou sur le Twitter du secrétariat d'État au numérique et suivre l'initiative Femmes Numérique dans laquelle vous allez trouver beaucoup d'informations dans les prochaines semaines. Mais ce que je vous demande, quand vous irez sur Parcoursup, c'est de vous laisser imaginer des futurs souhaitables, des futurs différents dans tous ces métiers scientifiques et numériques et essayer de vous projeter. Et je vous invite vraiment à chercher sur Internet des témoignages de jeunes femmes, de femmes qui ont plus d'expérience, qui ont fait ces choix-là avant vous. Ces métiers vous attendent et vous êtes l'avenir de ces métiers.